La lettre de menace. Une nouvelle enquête de l'inspecteur Duflair. La lettre de menace. Est-ce que vous aviez reçu d'autres lettres de menaces de ce genre dans le passé, monsieur de Vries? Oui, deux autres. Je les ai apportées avec moi. J'ai reçu la première il y a une semaine. Bon. Au début, j'ai cru que c'était une blague de mauvais goût. Oui. Mais maintenant, je sais que c'est sérieux. Ah, c'est la méthode habituelle, écrite avec des lettres découpées dans les journaux, et l'enveloppe est tout ce qu'il y a de banal. Je vais dire au laboratoire de m'étudier ça. Les spécialistes vont peut-être découvrir quelque chose. Il faudrait mieux faire vite. On menace de me tuer dans les 48 heures. Nous veillerons à ce que vous soyez protégés. Mais en attendant, dites-moi si vous voyez quelqu'un qui pourrait être suspect. Quand on atteint une position importante dans le monde, on se fait automatiquement de nombreux ennemis. Oui. Mais il y a 3 personnes en particulier que je crois capables de faire ce genre de choses. Oi Wang, un concurrent en affaires, Adrian Van Horn, un admirateur de ma femme, et un ancien très bon ami, Gary Latham. La clé de l'énigme se trouve dans cette scène. Monsieur Wang, comment pourriez-vous décrire, en quelques mots bien sûr, vos relations d'affaires avec Monsieur de Vries? Est-ce que vous croyez à une concurrence honorable? Nous faisons tous le même métier. Vous comprenez? Est-ce que cette rivalité a toujours été d'une grande cordialité? Inspecteur, on n'obtient pas certains résultats sans une certaine dose de chance. Oui. Il faut savoir oublier tous les scrupules. Oui. N'est-ce pas? Vous reconnaissez donc que tous les moyens sont autorisés pour éliminer un rival dangereux, Monsieur Wang? Inspecteur, un vieux proverbe chinois dit « La compétition, c'est bien, mais le monopole, c'est encore mieux. » C'est-à-dire? Oui. Est-ce que vous avez envoyé des lettres de menace à Monsieur de Vries, Monsieur Wang? Monsieur l'inspecteur, je ne veux la mort de personne, mais si c'était le cas, je ne l'informerais certainement pas par lettre. C'est possible, oui, ça c'est possible. Mais supposons que vous ayez seulement envie de faire peur à quelqu'un. Je ne crois pas que Malcolm de Vries soit le genre à redouter des lettres de menace. Et deuxièmement, je n'ai pas besoin de faire peur à quelqu'un, je suis déjà le numéro 1. Je ne vois vraiment pas comment vous avez pu établir un rapport entre mon nom et cette histoire grotesque de lettres de menace. Pourtant, ce n'est pas très difficile. L'auteur de ces lettres de menace veut inquiéter Malcolm de Vries. Il ne veut pas le tuer. Il veut le pousser à s'en aller. Et que ce soit il ou elle, il a un excellent mobile de vouloir écarter de Vries de son chemin. Ça pourrait être une femme? Oui, oui, votre amie Madame de Vries. Hein? Pourquoi pas? Votre amie Madame de Vries, en faisant peur à son mari et en l'obligeant à s'en aller, elle pourrait obtenir le divorce, non? Et vous pourriez l'épouser sans aucun problème. Oh, mais la seule personne que je connaisse qui soit capable d'avoir un raisonnement aussi tordu, c'est Malcolm de Vries lui-même. Vous ne croyez pas qu'il aurait pu inventer ces lettres pour m'expédier en prison et m'éliminer? Il est évident que cela reste une possibilité tout à fait valable. Réfléchissez bien, inspecteur. Ça pourrait résoudre votre problème. Monsieur Latham, il semble que Monsieur de Vries et vous étiez de bons amis il y a quelques années, non? Vous avez fait vos études ensemble, et vous avez fait votre service militaire ensemble. Est-ce que vous voulez bien me donner les raisons de votre désaccord? Oh, inspecteur, ça remonte loin maintenant. Notre amitié a pris fin quand De Vries m'a joué un tour monstrueux. Ah bon? Un tour qui m'a gâché définitivement la vie. Et j'ai droit à une explication, je suppose. De Vries m'a volé un brevet. Et il a construit sa fortune avec. Tout ce qui porte le nom de Malcolm de Vries provient de mon invention. Ah. Oui, tout son empire devrait en fait être le mien. Vous savez quelque chose sur les lettres de menace que Monsieur de Vries a reçues au cours de ces derniers jours? Je me rends compte que vous pensez que ma rancœur personnelle est un bon motif pour avoir écrit ces lettres, mais ce n'est pas mon genre de vouloir me venger. Je ne crois pas que je pourrais pardonner un jour à Malcolm après ce qu'il a osé me faire. Mais je ne m'abaisserai pas à son niveau en envoyant des lettres anonymes comme ça. Oh non. Oui.
j'ai découvert la clé de l'énigme. Pas vous? Envoyer des lettres anonymes à Malcolm de Vries. Voyons. Monsieur Oiwang pourrait avoir voulu éliminer un rival dangereux, ça c'est évident. Monsieur Adrian Van Horn pourrait avoir voulu obliger l'industriel à divorcer de sa femme, ça c'est évident. Et enfin Monsieur Gary Latham, qui pourrait avoir voulu se venger de Vries parce qu'il avait volé un brevet important. Et ces lettres étaient composées de la même façon à chaque fois. Et il n'y a pas d'empreinte digitale. Malheureusement pour lui, l'auteur de ces lettres a fait une petite erreur. Et ça m'a permis de découvrir le responsable de cette plaisanterie douteuse. Mais c'est le moment de désigner le coupable. C'est Monsieur Oiwang. Oh, inspecteur, vous m'étonnez beaucoup. Je vous ai déjà dit que si je voulais tuer quelqu'un, je ne gaspillerais pas un timbre pour le prévenir. En fait, il est probable que vous n'aviez pas l'intention de tuer véritablement Malcolm de Vries. Non, mais seulement de le terroriser pour l'obliger à s'en aller. Toutefois, pour poster les lettres, il fallait les timbrer. Et l'erreur qui a provoqué votre perte, c'est d'avoir humecté les timbres en les léchant, Monsieur Wang. Et oui, Monsieur Wang, vous fumez beaucoup. Monsieur Van Horn et Monsieur Latham, en revanche, ne fument pas, eux. Les analyses ont montré un résidu de sulfate de potassium dans votre salive. Et c'est cette minuscule petite trace au dos du timbre qui nous a conduit directement à vous, voyez-vous. J'avais résolu une nouvelle affaire. Vous aussi, vous auriez pu en faire autant en découvrant la clé de l'énigme. La cigarette laissée sur le cendrier par Monsieur Wang, le seul fumeur du lot. Enfantin.